Pourquoi créer une SCI à l'IS? Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te tourne cette vidéo toujours en Crète, il fait très chaud, donc encore une fois, excuse-moi pour tout ce qui est casquette, lunettes de soleil et crème solaire. Ici, je luis un petit peu. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à pourquoi il faut créer une SCI à l'IS et à quel moment c'est le mieux pour toi de créer une SCI à l'IS. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui se posent cette question, c'est souvent des débutants et ce n'est pas forcément à ce moment-là qu'il faut se poser cette question. Commence tranquillement à investir en LMNP, réel meublé, fais tes premiers investissements, fais-toi la main avec ça et tu verras pour les investissements en société par la suite. De plus, un investissement en SCI, créer une SCI, ça coûte de l'argent, ça coûte entre 1000 et 1500 euros. Et en plus de ça, il y a des coûts de gestion à l'année qui peuvent être par exemple de 500 à 1000 euros par an. Donc si c'est pour investir, pour débuter et en plus faire des petits investissements de l'ordre de 50 ou de 100 000 euros, ça ne vaut vraiment pas le coup. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles il est judicieux de monter une SCI à l'IS. Mais avant toute chose, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. La première raison, c'est que la banque va te voir comme un professionnel. Tu vas faire de l'immobilier en société, donc en SCI, et donc tu seras considéré aux yeux de la banque comme un professionnel. Lorsque certaines personnes ont déjà acheté beaucoup de biens en nom propre et ont beaucoup d'encours en banque en nom propre, il est bien de créer une SCI, donc une autre structure, et finalement de mettre l'encours sur une autre structure et finalement d'avoir moins de risques sur ta tête, mais de mettre ce risque sur une SCI. De plus, la SCI à l'IS comporte certains avantages comme le LMNP au niveau des charges et des amortissements. Donc finalement, tu pourras rapidement ramener ton assiette imposable de ta SCI à zéro ou dans le négatif et donc ne pas payer d'impôt dessus, sur tes loyers. Cependant, attention, en SCI à l'IS, les amortissements sont pris en compte lorsque tu vas vouloir revendre ton bien immobilier, si tu fais une plus-value immobilière. Donc, ce qu'il faut faire en général quand tu investis en SCI, c'est investir dans des biens immobiliers que tu comptes garder longtemps. Ton but sera donc de faire de l'investissement plutôt patrimonial et il ne faut pas que ce soit des biens que tu as envie de vendre d'ici 3 à 5 années. Donc au niveau de la SCI, il faut que tu favorises finalement tout ce qui est investissement patrimonial et long terme parce que si tu vends avec l'histoire des amortissements, tu vas être fortement taxé. Et donc ça nous crée le lien avec la deuxième raison, c'est une raison de transmission de ton patrimoine. La transmission de ton patrimoine est beaucoup plus favorisée en SCI plutôt que en nom propre. Notre but, c'est de vivre de nos rentes immobilières, de devenir rentier, mais c'est également pour certaines personnes, leur but, c'est de transmettre tout ce patrimoine à leurs enfants pour les aider dans leur vie future. Et la SCI te permet de faciliter finalement la transmission et d'avoir des frais beaucoup moindres finalement qu'en nom propre. Les droits de succession et les possibilités de succession sont largement facilités. Troisième raison, si tu fais beaucoup de bénéfices en meublé en nom propre. Alors si tu fais des gros volumes que tu achètes énormément de biens immobiliers, tu vas faire beaucoup de déficit. Et si jamais tu perds ce déficit parce qu'il est trop important et que finalement tu perds de la dette, ce serait beaucoup plus judicieux de créer une SCI pour finalement ne pas perdre ces déficits, mais les mettre sur la tête d'une autre structure et donc d'une société pour ne pas perdre les déficits. Je t'en parle souvent, le fait de créer de la dette, ça veut dire repousser l'imposition au maximum. Donc il faut finalement pas perdre cette dette ou ces déficits, il faut au maximum les garder. Et donc si tu en as trop en nom propre, il faut les mettre sur une structure dite SCI. Quatrième raison, si jamais tu as des biens qui sont payés, que tu as achetés il y a longtemps et que tu payes beaucoup d'impôts dessus, il serait peut-être judicieux d'avoir une SCI pour seulement payer de l'impôt sur les sociétés qui est en général moindre que celui sur tes revenus qui est lié à ta TMI, à ta tranche marginale d'imposition. Lorsque tu as des gros revenus, elle peut être de 30, 41, 45%, alors que dans une SCI, si tu fais un peu moins, donc environ maximum 30 000 euros de bénéfices dans ta SCI, tu payeras seulement 15% d'impôt sur les sociétés et donc tu seras bien moins taxé finalement qu'en nom propre. Cependant, attention, lorsque tu crées une SCI, l'argent qu'il y aura et les bénéfices qu'il y aura sur le compte de la SCI ne pourront pas être utilisés par toi pour faire ce que tu veux, pour voyager, pour faire des achats, etc. Il faudra que tu te verses des dividendes et donc sur ces dividendes, tu auras une autre imposition après celle sur les bénéfices de tes sociétés. Tu auras une imposition sur tes dividendes et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Tu auras quand même beaucoup d'impositions si tu veux sortir ces dividendes. Donc il vaut mieux que ces dividendes, que cet argent reste dans ta société et que ce soit plutôt du patrimonial que tu fasses. Cinquième raison de créer une SCI, c'est d'aller chercher des plus gros projets.
Pour être dans une SCI, je te le rappelle, mais il faut 2 associés minimum. Et si tu associes à 2 ou à plus, tu pourras aller chercher des plus gros projets. Parce que si tu t'associes avec une personne qui est en bonne santé financière comme toi, tu pourras aller chercher des projets à des beaucoup plus gros montants finalement. Et le risque sera beaucoup plus dilué. S'il est sur 5 associés, le risque aux yeux de la banque, il est beaucoup plus dilué. Il est sur 5 têtes et non sur une seule personne. Et qui dit plus gros investissement dit meilleure rentabilité et meilleur cash flow au final. J'espère au travers de ces 5 raisons t'avoir montré pourquoi il faut un moment que tu investisses en SCI. Et si tu as apprécié la vidéo, pense à la liker et à la partager. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs centaines d'investisseurs. Si jamais tu veux aller plus loin en immobilier avec moi, ce que je te propose de faire, c'est de cliquer dans le lien qu'il y a juste en dessous de la vidéo. Et dans ce lien, en cliquant sur ce lien, tu recevras 5 vidéos de formation totalement offertes qui t'expliqueront comment, étape par étape, réussir ton premier investissement immobilier. On se voit dans ta formation privée pour tes 5 vidéos inédites de l'autre côté. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.